Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous présente cette vidéo pour vous réciter les tragiques attentats du World Trade Center. Le matin du 11 septembre 2001, un matin bien ordinaire comme tous les autres, des terroristes ont détourné 2 avions de ligne avant d'aller s'écraser contre les tours jumelles du World Trade Center à New York. Ce matin-là, un ciel bleu et sans nuages balayait la ville de New York, offrant une vue spectaculaire sur les tours jumelles. À 8h46, le calme fut brutalement interrompu lorsque le vol American Airlines 11 percuta la tour nord. Quelques minutes plus tard, à 9h03, alors que les gens tentaient de comprendre s'il s'agissait d'un acte délibéré ou d'un simple accident, un second avion, le vol United Airlines 175, percuta la tour sud à plus de 700 km/h. À ce moment-là, il n'y avait plus aucun doute. Les États-Unis étaient attaqués. Les employés du World Trade Center commençaient leur journée de travail habituelle, tandis que d'autres voyageurs se préparaient pour leur vol sans se douter de la tragédie imminente. Lorsque les avions frappèrent les tours, une onde de choc et de panique se propagea rapidement à travers le monde. Les chaînes de télévision et de radio à travers le monde transmirent en direct les images du World Trade Center en feu. Et malheureusement, un peu plus tard, l'effondrement des tours également. Ce spectacle d'une horreur inimaginable qu'encore aujourd'hui, plus de 20 ans après la tragédie, on peine encore à comprendre et à réaliser que c'est bel et bien arrivé. Ce jour-là, la vie de milliers de personnes a été anéantie. Alors que la ville sombrait dans le chaos, des actes extraordinaires et de sacrifices ont eu lieu. Les pompiers, les policiers, les premiers répondants, malgré les risques, se précipitèrent à l'intérieur des tours pour tenter de sauver le plus de gens possible, sachant très bien que probablement ils laisseraient leur vie. Parmi eux, des hommes comme le capitaine Patrick Brown, un vétéran des pompiers de New York. Avec son équipe, il grimpa les escaliers de la tour nord du World Trade Center sans reculer devant rien, pour tenter d'aller secourir le plus de gens possible. Pendant ce temps, dans la tour sud, un survivant, nommé John McLaughlin, excusez-moi pour la prononciation, un agent de police, et son collègue Will Gimeno furent piégés dans les décombres après l'effondrement des tours. Leur lutte pour leur survie, l'une des histoires des plus poignantes de cette journée, dura plusieurs heures avant que les secouristes parviennent à les secourir des décombres. Cette journée-là, il y a eu plusieurs d'autres attentats visant le ministère de la Défense américaine et d'autres sites stratégiques des États-Unis. Et pendant ce temps, un passager du vol United 93, Todd Beamer et d'autres passagers comprirent rapidement que leur avion faisait partie d'un plan de terreur inimaginable. Et c'est alors qu'ils se révoltèrent contre les terroristes.
forçant l'avion à s'écraser dans un champ en Pennsylvanie, épargnant ainsi une autre cible potentielle. Mais pour revenir à la tragique histoire du World Trade Center, à 9h59, la tour sud, la deuxième à être touchée, s'effondre. Vous avez bien compris, l'une des plus hautes tours au monde vient de s'effondrer sur elle-même. Alors qu'à ce moment-là, des milliers de personnes venaient de tragiquement perdre la vie, et pendant que la poussière se dispersait et que les secours restant sur les lieux tentaient de sauver les derniers survivants, sans jamais se douter qu'à 10h28, la tour nord, la première tour à être percutée par un avion de ligne, allait s'effondrer à son tour. Suite à l'effondrement du World Trade Center, un silence de mort régnait à travers la planète. Les gens n'en croyaient pas leurs yeux. Et je me rappelle cette journée-là, j'avais 6 ans à l'époque et j'étais venu manger à la maison sur l'heure du dîner puisque j'étais à l'école. Et je me rappelle juste ma mère qui était en pleurs. C'était le chaos mondial. J'étais allé marcher dans la rue et j'entendais des adultes crier, pleurer. Littéralement, les gens ne comprenaient pas ce qui se passait en ce moment. Et on craignait même que les terroristes allaient s'en prendre à tout le monde entier. Malheureusement, les attentats du 11 septembre 2001 contre le World Trade Center ont causé la mort de 2753 personnes à l'intérieur des tours jumelles, incluant les intervenants, les premiers répondants. Tous ces gens sont morts en héros. Personne ne devrait vivre de tels actes, d'une telle violence pour des problèmes géopolitiques. La bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'au final, une guerre contre le terrorisme a été décrétée le jour même des attentats, et cette guerre a été déclenchée par les États-Unis eux-mêmes, appuyés évidemment par certains membres de l'OTAN. Le 11 septembre 2001 a laissé une empreinte indélébile sur l'histoire moderne, modifiant à jamais la perception de la sécurité et de la paix. En mémoire de ceux qui ont péri, la ville de New York s'est relevée, symbolisée par la construction du One World Trade Center, ainsi qu'un musée où est-ce que les gens peuvent se recueillir afin de se remémorer les tristes attentats du 11 septembre. Et sachez que cette journée fatidique a également révélé le meilleur de l'humanité face à l'horreur. Les histoires de courage et de solidarité qui émergèrent du chaos continuent d'inspirer les générations futures, rappelant que même dans les moments les plus sombres, l'esprit humain peut briller de mille feux.